Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du Vlogtober, déjà la moitié du mois d'octobre. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que ça passe vite. Au début, je me suis dit mais jamais j'arriverai à fournir un Vlogtober, j'ai jamais fait, je décore pas pour l'automne, je suis pas automne du tout. Et puis en fait je fais comme d'habitude quoi, parce que j'ai l'habitude de vlogger tous les jours en fait. Et au lieu de poster à la semaine, je poste juste tous les jours. Voilà la différence. J'ai un tricot là sur les genoux, mais je ne peux pas vous le montrer. C'est mon GeoGradient que je suis en train de faire en réveil doigt, en zéro cerveau là. Euh, voilà, donc il est 8h33. Et il est tellement facile à faire que voilà, je m'avance dessus en premier aujourd'hui. Aujourd'hui, donc dimanche 15 octobre, il fait pour l'instant à peu près beau. Il y a un peu de vent, mais il n'y a pas trop de nuages. Voilà. Euh, on va peut-être aller au salon de la gourmandise aujourd'hui. J'ai vu hier qu'il y avait ça de 10h à 18h, je crois. Il faut que je vérifie sur internet. Donc peut-être que vers midi on ira, je sais pas. Entre midi et 13 ou le temps que ça prendra, à mon avis ça peut être très gros hein, puisque nos salles de fête sont aussi grandes que mon salon. Donc le temps de faire le tour du salon, ça va le faire je pense. Je serai là pour 14h, il n'y a pas de problème. Euh, j'ai pris un coup de vent je crois hier, j'ai mal à l'œil. C'est fou hein. Ça me pique dans l'œil. Je pense que j'ai dû prendre un petit coup de vent hier. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça va passer. Faut pas que je frotte. Je frotte, mais faut pas. Je le sais, faut que je laisse. Donc, pour l'instant, je m'occupe de mon GeoGradient. Et vers 10h, je pense, je reprendrai mon design. Là, la version 4 et niveau tricot est terminée. Donc, il ne me reste plus que l'écriture du patron à améliorer. Donc ça, j'ai dit aux testeuses que j'essayais de leur préparer tout ça correctement pour demain au plus tard. Donc si je m'y mets 2 heures aujourd'hui et 3 heures demain, je pense que ça devrait le faire. Il faut que je fasse tous les... Alors, j'avais prévu des diagrammes, mais je sais pas si ça va être possible. Parce que le diagramme, je le numérote du rang 1 au rang 23. Sauf que dans les explications, à un moment donné, on doit faire les rangs. On ne doit pas faire les rangs dans l'ordre 1 à 23. J'essaye de vous expliquer sans trop vous spoiler. Et du coup, dans les explications, j'ai marqué rang par exemple 17 en premier. Et les filles ont été un peu perdues, elles ne savaient pas trop quel rang faire et tout. Du coup, je me dis que si je ne peux pas changer l'ordre des rangs au moment de les tricoter, le diagramme va pas être possible puisque il sera toujours dans le mauvais sens, le diagramme en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Bon, il faut que je me penche dessus pour essayer de trouver la solution la meilleure. Voilà, ensuite, donc après le design, on ira donc au salon. Peut-être, j'espère terminer l'indice 2 de ma chaussette secrète. Comme ça, ce test, on n'en parlera plus jusqu'à avoir le nouvel indice. Et puis, cet après-midi, live hein, avec les tricots habituels. Et puis voilà, donc ma manche du Rokiti où il me manque la moitié. Et j'aimerais bien filer aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas filé. Oh là là. En fait, au début, je filais un petit peu entre 16h15, on va dire, et 16h30, 16h45 pendant les lives.
Mais j'ai des tricopinettes qui n'aiment pas le filage, alors j'ose pas filer quand elles sont là. Et après, bah du coup, j'ai mis un autre en cours à la place, les chaussettes La Belle et la Bête. Et du coup, bah je file plus. Faut que je trouve absolument un moment. Peut-être après le repas, enfin le repas. Après avoir fait le repas du midi vers 13h30, 12h30, 13h30, dans cette zone-là. En plus, je file pas beaucoup par jour à cause de mes épaules. Donc si je file un quart d'heure, 20 minutes, c'est largement suffisant. Mais là, je voudrais bien commencer ma couverture, moi. Hein. Voilà. Donc je pense que je ferai la couverture. Alors quand? Après le Rocketty, je commence le sweater back, comment il s'appelle, neck back pour Laura, donc wool bags. Après, qu'est-ce que j'aurais fini? Ma chaussette La Belle et la Bête, mais j'aurai la deuxième à faire. Donc je sais pas quand je mettrai un nouveau projet sur mes aiguilles à part le pull de Laura en live. Parce que le twist and turn, je pense qu'il n'est pas prêt d'être fini. Et celui-ci non plus. Voilà. Et en autre en cours, ah bah si, j'ai le pull mosaïque où je fais les manches. Mais c'est un... Ah ouais, ça pourrait être pas mal le soir la couverture. Apparemment, une fois qu'on a fait un ou deux triangles, c'est du zéro cerveau. Donc à voir, peut-être que je la prendrai le soir. Bref, pour l'instant, ce ne sont que suppositions. Et oh, bah, on verra, on verra. Voilà, j'ai aussi un test à monter pour Mélanie Berg. Je pense qu'il va être assez zéro cerveau aussi puisque c'est des rayures. Peut-être que je vais monter ça assez rapidement pour voir si je peux le prendre le soir. Et le faire le soir. Voilà. Bref, j'ai plein d'encours. Les idées ne manquent pas. Ce qui manque, c'est le temps et la laine. Voilà. J'ai pas trop de choses à faire parce que je le veux bien, être toujours occupée. D'ailleurs, je pourrais pas être moins occupée. Je sais pas moi. Déjà là, ça me j'ai envie de tricoter, mais je peux pas, sinon je vais vous spoiler le GeoGradient. Il faut toujours que mes mains s'occupent. Voilà, c'est mes mains, mes yeux. Là, je suis en train de regarder le Vlogtober de Maman au cœur de Guimauve. Donc Séverine, qui a deux petites filles, la pauvre, avec des problèmes de santé. Et je crois qu'elle va créer une cagnotte litchi. Je vous en dirai plus quand elle l'aura fait. Pour l'aider à appareiller ces filles qui ne marchent pas toutes seules du coup. Hein. Elle a besoin la petite a besoin d'un déambulateur. Enfin, elles ont besoin de choses comme ça, d'outils lourds pour les aider à avoir une vie à peu près normale, on va dire, parce que leur vie n'est jamais normale. Enfin voilà. Après, qu'est-ce que la normalité, hein? C'est pas courir dans les champs non plus. Tout le monde ne le fait pas. Voilà. Mais du coup, ouais, les appareils coûtent 1000 et quelques euros. Puis bien sûr, il y a genre 30 euros pris par la sécu. Des broutilles. Voilà, pauvre petite. Bon, sur ce, je vous laisse et peut-être je vous emmènerai au salon avec moi. S'il n'y a pas trop de monde que je peux filmer, je verrai bien. Sinon, je pense que je prendrai des petites photos et je vous les insérerai. Voilà, à plus tard. Un petit veau en train de faire dodo. Voilà, des anciens clients, voilà. Tous les légumes de la famille de la citrouille. Coucou! Alors on se retrouve, donc il est 18h30, je viens clore ce jour 15 du Vlogtober avec donc des avancées tricot, avec une petite balade comme vous avez vu dans les vidéos que je vous aurais mis précédemment. Donc c'était sympa, c'était un petit salon en fait de produits artisanaux. Il y avait du miel, il y avait
des produits charcuterie, du vin, de la bière. Il y avait du fromage. Il y avait tout ce qu'on produit un peu dans le coin en fait. Il y avait aussi un revendeur de savon de Joya. Joya, oui c'est ça. Que j'ai l'habitude d'acheter. Donc je me suis repris juste un petit shampoing solide à la lavande. Voilà, voilou. Il y avait aussi des tisanes. euh, des tisanes bio naturelles. Donc je me suis pris une tisane pour bien dormir. On verra si ça fonctionne. Je vous en redonnerai des nouvelles. Voilà. En fait, je vous la montrerai demain. Ces tisanes contre les insomnies, etc. On verra si ça fonctionne. En tout cas, ça ne peut pas me faire de mal, donc on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Bah, c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. On a goûté des petits fromages parce que on peut se servir, etc. Il y avait du chocolat aussi, une fontaine à chocolat. C'était trop beau. Mais bon, quand on n'a pas de sous et qu'on se promène comme ça, on ne fait que regarder. Voilà, mais c'est déjà parfait. Franchement, on a passé une petite heure un peu moins. On va dire qu'entre le temps où on y est allé et le temps où on est revenu, on a passé une heure dehors, on va dire. Voilà. Donc ensuite, j'ai repris mes petits tricots. Alors, qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui? Ma chaussette, La Belle et la Bête, donc qui a bien avancé. Je suis aux diminutions donc du gousset. Il me reste 2 rangs de diminution. Voilà, on voit bien les diminutions là. J'adore les lignes. Je trouve ça très très féminin, les lignes de diminution. J'aime beaucoup. En fait, c'est ma passion pour les raglans, quoi. Autant j'aime ici, autant sur les chaussettes, j'adore aussi. Ce qui fait que je crois que c'est pour ça aussi que c'est un de mes talons préférés. Le talon renforcé à gousset. Parce que les diminutions, voilà, j'adore. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, le talon là est bientôt terminé. Comme vous voyez, j'ai repris mon coloris principal donc pour refaire les diminutions du gousset parce que quand je suis arrivée, quand j'ai repris en rond, j'ai refait un premier rang là en jaune. Il est là. Et ensuite, je suis arrivée au moment où j'avais mon fil qui n'était pas coupé. Donc, je me suis dit, je vais reprendre tout de suite. Comme ça m'évite de trimballer 2 fils tout le temps. Du coup, j'ai coupé mon coloris contrastant. Et j'ai pris mon coloris principal pour faire les diminutions du gousset. Parce qu'en plus, moi, le pied, ça va aller très vite. Je pense que 4 rayures, ça va suffire. Après je reprendrai le talon, la pointe en coloris contrastant. D'ailleurs il me reste combien? Voir si parce qu'avec le talon renforcé on use un petit peu plus. Ouais, il me reste 10 grammes. Donc là j'ai déjà utilisé la moitié. Donc 10 grammes et là sur l'autre il me restait combien? 10 grammes aussi. Donc en tout il me reste 20 grammes pour faire les côtes et la deuxième chaussette. Donc peut-être que je vais faire les côtes en coloris principal. J'ai besoin de 10 grammes, quoique non, en fait. Si j'ai besoin de 10 grammes pour faire... Ah non, c'est pas les côtes, en plus c'est la pointe. Si j'ai besoin de 10 grammes pour faire côte et talon, il faut que j'utilise 5 grammes pour la pointe, de façon à avoir assez pour la deuxième. 5 grammes pour la pointe, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai un petit pied, donc ça va le faire. Bon,
Ouf, je me suis fait une petite frayeur. Parce que par contre, 5 grammes pour les côtes, je ne sais pas, peut-être juste un petit peu plus. Il faudrait que je fasse une paire de chaussettes où je mesure, où je pèse vraiment partie après partie. Parce que là, du coup, sur le talon en brioche, bah, je pense que j'ai utilisé un petit peu plus que d'habitude. Voilà. Heureusement qu'il m'en restait un petit peu de chéri, de la paire de chéri, que je pourrais lui piquer du coup. Voilà. Là, en coloris principal, il me reste 35 grammes. Donc, ça c'est parfait, j'ai largement assez. Voilà, donc en ce qui concerne ma petite chaussette, qui bah, maintenant est bientôt terminée. Hein. Ensuite, qu'ai-je fait? J'ai avancé sur mon twist and turn. Hop. Alors, je suis à la 4e rayure bleue. Donc, il me restera, après avoir fini celle-ci, une jaune et une bleue. Et ensuite, je pourrai passer à l'indice numéro 3. Alors, les filles m'ont dit 2 heures, le châle, c'est trop. Finis ton Rokiti pendant le live, enfin, que je le prenne plus longtemps. Mais non, moi, j'ai envie d'avancer sur lui. Parce qu'il est beaucoup plus loin de la fin que le Rokiti. Du coup, parce qu'après, si je finis le Rokiti, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je mets l'accent, est-ce que je mets le turbo sur le Rokiti et que lui, bah, il va passer un petit peu au second plan et du coup être fini dans beaucoup plus longtemps que prévu? Ou est-ce que je continue 2 heures de cette jolie chauve-souris là et que je continue les manches de mon Rokiti à raison d'1 heure par jour? Sachant que les manches, bon, ça va relativement vite. Hein. Alors oui, certes, si je m'en débarrasse, c'est vrai que j'ai très envie de le porter. Je suis embêtée. ça me taraude l'esprit, tout ça. Voilà, bon, je l'adore. Hein. Il est trop beau. Il est trop beau. J'ai hâte de le finir aussi, mais en fait, j'ai hâte de tout finir. À la fois pour recommencer plein d'encours et à la fois bah, pour porter, tout simplement. Là, aujourd'hui, j'ai un peu froid, là, juste en pull comme ça. Pourtant, c'est un DK. C'est le Ori donc de Yarnflex que j'ai tricoté en... Alors, la laine colorée, là, c'est de la Atelier Balibou. Et j'avais pris un mohair blanc, enfin, naturel, que j'ai doublé, donc, et je trouve qu'il vieillit super bien. Bon, il y a un peu de bouloche, mais c'est le mohair, hein, c'est normal. Et puis, faut dire que je ne rase absolument jamais mes pulls. Donc, je les prends comme ça. Alors, j'aime bien parce qu'il y a du point de riz là et sur les épaules. J'adore. Et j'adore le col aussi et les manches et le bas du corps avec ce jersey replié et cousu sur l'intérieur. Voilà, celui-là, j'aimerais bien me le refaire, mais en une taille en dessous. Pourquoi pas. Voilà, après, il y a plein de... Enfin, il y a aussi le no frill sweater de Petite Knit que j'aimerais bien me faire. La Cumulus Blues de Petite Knit aussi. Les pulls tout simples comme ça qui mettent en valeur la laine. Oh, c'est trop beau, quoi. Là, je regarde les Vlogtober de Madame Bibiche et sa Cumulus Blues bleue. Oh, mais comment dire que je veux la même, quoi. Voilà, juste du mohair bleu comme ça qui... Oh, trop beau, trop beau. Ça me fait penser à mon... Ben, je l'ai pas là, il est dans la chambre. À mon gilet plumette en angora bleu. Bah, en fait, elle a le même bleu quasiment. Sauf que elle, c'est du mohair et moi, c'est de l'angora. Mais c'est vrai qu'en gilet, bah, je le porte déjà pas à même la peau. Donc, on sent moins l'effet de l'angora.
Moi, j'adore porter mes tricots à même la peau parce que bah, on sent bien sur la peau la douceur, la chaleur. C'est tellement agréable. Et là, bah oui, je vous disais, juste avec ce pull, eh ben, j'ai un petit peu froid aujourd'hui. Il fait 12 en même temps. Voilà. Je crois que l'automne a bien débuté ici. Enfin, on a eu quelques jours d'été. Et l'automne reprend ses droits. Voilà. Ensuite, de quoi je vous parle? Eh ben, il me reste juste mon Rokiti, ma manche. Donc voilà, donc hier j'en étais à 8 rayures, on avait dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non, mais comment j'ai calculé? J'ai calculé à partir du haut ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas possible. J'ai calculé à partir d'où, je sais plus. Ah bah alors ça c'est grave, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très bizarre. J'étais à 8 rayures hier. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que j'étais dans celle-là, j'en suis sûre. Puisqu'aujourd'hui, j'ai tricoté le mohair. Et ça. J'ai fini celle-là aujourd'hui, j'ai tricoté le mohair. Et j'ai recommencé la nouvelle rayure. Et pourquoi j'avais calculé 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas à partir de là. Bah, je sais plus d'où à partir d'où j'ai calculé, mais bah du coup je sais plus combien de rayures je vais devoir faire. Voilà. J'avais dit 16 hier puisque j'en étais à la moitié. Sauf que là, bah, j'en ai pas 8. Donc je sais pas. Je l'aurai serré, c'est pas grave, je vais en faire quelques-unes. Et puis bah, je l'aurai serré demain peut-être ou après-demain, on verra. Ah, je perds mes mailles. Hop. J'avais pas un petit cœur dans le coin. Je sais pas où il était le petit cœur. Donc voilà, mon Rokiti avance. Donc les filles aimeraient que je passe la seconde. Parce qu'il est trop long. Bah ouais, c'est long, hein. C'est de la fingering. Je le prends maximum 5 heures par semaine. Donc bah, c'est vrai que ça n'avance pas vite du coup. Alors est-ce que je mets le turbo dessus pendant les lives ou est-ce que je continue le turbo sur le twist and turn? Je sais pas. Ou alors, comme il y a 5 lives, je mets 3 jours le turbo sur le twist and turn et 2 jours sur celui-ci. Comme ça, j'alterne. Un jour, je tricote 2 heures le twist and turn. Le lendemain, c'est celui-là. Le jeudi, c'est le twist and turn. Le vendredi, c'est celui-là. Pourquoi pas? Ça peut, comme ça, les deux avanceront plus rapidement. Je vais peut-être faire ça. En tout cas, bah oui, il est très beau et j'ai envie de le porter avant qu'il fasse très froid. Parce que ça, concrètement, l'hiver, je le porterai pas. Hein. J'ai trop froid. Vous voyez que là, déjà, j'ai froid avec ça. Donc là, de la fingering, ou alors en dessous de quelque chose. Mais du coup, ça va être très dommage. Ou en dessous d'un gilet. Du coup, il faudrait que je trouve quel gilet pourrait aller avec. Ah ouais, en dessous d'un gilet, pourquoi pas. Faudrait juste que je trouve à la sortir. Quel gilet, d'après vous, je peux mettre dessus? Je sais pas, on verra bien. Faut déjà que je le termine. Après, on verra. Ensuite, j'ai avancé hier soir sur ma manche de mon pull mosaïque. Hop. Ah là, elle a bien avancé hier soir par contre. On a regardé... comment ça s'appelle? Nos jours heureux. C'est un film... c'est un film
qui parle d'une colonie de vacances. Et c'est marrant parce que bah, on voit les enfants qui arrivent au début qui sont pas chauds pour rester. Il y en a même un, il fugue plusieurs fois et tout. C'est de la comédie française, hein, c'est très, très bien, très relaxant. Et tricoter devant ça, bah, il n'y a rien de mieux quoi, parce que t'as pas à te poser de questions. En plus, bah, moi, la manche en jersey, hein, c'est concrètement pour ça que j'ai toujours un tricot zéro cerveau pour le soir, parce que bah, je peux regarder un film ou une série en lumière cinéma, quoi, dans le noir, juste avec l'écran. Et j'ai pas besoin de regarder mon tricot. Et voilà, et tout se passe très bien. Et du coup, bah, ça avance bien. Et un film, bah, il durait 2 heures, je crois. Donc pendant 2 heures, ben voilà, la manche avance, tout simplement. Donc voilà, donc ce soir, eh ben, je vais la continuer. Pas la terminer parce que j'en suis à peu près à moitié aussi. J'en suis à peu près au coude. Un peu plus loin que le coude. Et du coup, bon, peut-être, ah non, bon, je sais pas, on verra bien. Vous verrez demain, soyez pas trop curieux. Voilà, je vous montrerai demain donc ce que j'ai fait dessus. Et si je suis prête à attaquer les côtes ou pas. Voili voilou. Eh bien, pour les personnes qui ne veulent pas voir le GeoGradient, bah, je vous suggère de quitter la vidéo maintenant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et pour les autres, je vous montre mon GeoGradient. Oh là là, qu'est-ce qu'il est agréable à tricoter. Alors, comme je vous ai dit ce matin, je le prends, lui, pareil, en zéro cerveau. Il est super. En plus, maintenant, bah, je le tricote en rond complètement parce que bah, j'ai assez de mailles sur mon câble pour le tricoter en rond. C'est génial. Alors, attention, je le montre. Et voilà, il avance super bien. Donc les rangs sont de plus en plus longs hein, quand même. Donc avant, j'arrivais à peu près à faire une rayure par jour. Maintenant, non, c'est trop dur. C'est trop dur. Ou alors, il faudrait que je le prenne et que je me dise, je change pas d'encours le temps que la rayure n'est pas finie. Mais j'y passerai beaucoup trop de temps. Ça va pas. Bon, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. On est quoi? On est dimanche. Là, je pense que... il me reste 2 rayures complètes à faire. Ah, je pense que mardi, l'indice 1 est terminé. Ouais, j'aurai une semaine à peu près de retard, je pense. Donc bon, bah tant pis. Hein. J'aurai une semaine de retard, c'est pas grave. Voilà. Je vais essayer de faire le deuxième indice en une semaine, si c'est possible. Et puis, on verra bien si je peux tenir après la cadence d'une semaine par indice. Voilà. Voilà, il est magnifique, j'adore. Franchement, mon dégradé de couleur, j'étais pas sûre au début de celle-ci, du coloris saphir. Mais bah si, pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà, j'adore. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, bah, moi, je vous dis à demain. Demain, je pense que je vais essayer de l'avancer un peu plus vu qu'il n'y a pas de live. Je vais peut-être me mettre 2 heures l'après-midi dessus. Pourquoi pas. En fait, j'ai tout envie d'avancer. C'est terrible. C'est frustrant. Il me faut des paires de mains en plus. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!